Bonjour, je m'appelle Alice, je suis orthophoniste et j'ai 3 minutes pour vous présenter le travail que j'ai réalisé pour mon mémoire, intitulé La féminisation vocale proposée aux femmes transgenres, analyse des pratiques orthophoniques actuelles. Certaines femmes transgenres sont gênées par leur voix qu'elles trouvent masculine. Elles se tournent alors vers une, ou parfois un orthophoniste, pour féminiser leur voix. Et qu'est-ce qu'on fait concrètement pour féminiser la voix? Pour résumer, on s'appuie sur le travail de nombreux chercheurs en phonétique qui ont analysé des voix d'hommes, des voix de femmes, et qui ont repéré les différences entre les genres. Parmi ces différences, on s'est demandé quelles étaient celles qui permettaient à un auditeur naïf d'identifier le genre d'un locuteur. Et c'est sur ces marqueurs spécifiques du genre qu'on va travailler. Par exemple, la fréquence fondamentale, c'est-à-dire la hauteur de la voix qui est en moyenne plus élevée chez les femmes. Même si on a une voix grave, on peut avoir une voix qui sonne féminine grâce aux fréquences de résonance. Bonjour, c'est Glenn Royal. Bonjour. Et bien d'autres paramètres interviennent dans l'identification du genre, notamment l'intensité, le débit, l'intonation, etc. J'ai souhaité étudier l'efficacité d'une prise en charge orthophonique de féminisation vocale. J'ai donc écrit un protocole de prise en charge fondé sur les données de la littérature, mais aussi sur l'expérience clinique des orthophonistes. J'ai suivi 5 patientes trans pendant 3 mois, en prenant régulièrement des mesures pour apprécier l'évolution des paramètres acoustiques marqueurs de genre dans leur voix. Et qu'est-ce que ça a donné ? Même si j'ai pu observer une certaine tendance à l'élévation des valeurs marqueurs du genre dans la voix, les résultats étaient trop variables pour affirmer avec certitude qu'une prise en charge orthophonique permettait de féminiser la voix. Donc ça veut dire que l'orthophonie n'apporte aucun bénéfice. Non, pas du tout. Ça veut surtout dire que j'ai pas réussi à montrer objectivement le bénéfice de la prise en charge, en tout cas d'un point de vue acoustique. Mais il faut garder à l'esprit que j'ai vu ces patientes seulement 3 mois, ce qui est un temps extrêmement court pour modifier sa voix. Tout d'abord parce qu'on utilise sa voix tout le temps et depuis toujours, donc c'est un geste extrêmement ancré et donc très difficile à modifier. Et par ailleurs, dans ce cas précis, on veut modifier la voix en tant que vecteur d'identité de genre, donc on peut facilement imaginer que ça demande un petit temps d'adaptation. Et enfin, j'ai aussi obtenu un autre résultat, plus subjectif mais tout de même intéressant. J'ai proposé aux patientes de remplir le Transsexual Voice Questionnaire avant et après l'étude. C'est un questionnaire d'auto-évaluation qui porte sur leur voix et la façon dont elles vivent leur voix au quotidien. Et 4 patientes sur 5 étaient plus satisfaites de leur voix après la prise en charge orthophonique. Ce qui montre quand même que l'orthophonie, avant même de modifier acoustiquement leur voix, va apporter à ces patientes un mieux-être. Pour conclure, je voudrais ajouter qu'il est difficile de mesurer le degré de féminité dans une voix. Moi, je l'ai fait en utilisant comme repère des valeurs acoustiques normatives. Mais la notion de féminité ne peut pas être cantonnée à une définition stéréotypée, puisque le genre, c'est une construction sociale et culturelle, et donc il ne peut pas y avoir de normes, mais seulement des tendances qui évoluent au fil du temps. Donc ces femmes, elles peuvent parfaitement trouver satisfaction dans l'expression de leur genre à travers leur voix, même sans atteindre les valeurs acoustiques définies comme normes.